Bien-aimés en Christ, permettez à votre divinité de surgir. Vous devez permettre à votre divinité de surgir. Psaume 82, verset 6 dit: J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Comment quelqu'un peut-il lire ce que le psalmiste a écrit dans le passage ci-dessus et toujours prêcher ou enseigner un message qui tente de convaincre le peuple de Dieu qu'ils sont de simples humains? Cela est incohérent avec l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'évangile de Jésus-Christ est ceci: vous êtes des dieux. Jésus même l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 34. C'est pourquoi, lorsque vous professez votre divinité, vous n'êtes pas en train de vous vanter de quelque chose que Dieu lui-même n'a pas déjà dit de vous. Plus vous avez et marchez dans la conscience de votre divinité, le mieux et plus rapidement vous croissez en Christ. Le contenu des épîtres nous enseigne que notre humanité a été clouée à la croix. Romains chapitre 6, versets 6 à 7 nous dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né à l'image de Christ, en tant qu'une toute nouvelle espèce. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pierre a dit: nous sommes participants associés de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Lorsque quelqu'un dit: nous ne sommes que des humains, cela prouve soudainement combien de fois ils sont ignorants de leur vie divine. Si vous dites que vous êtes des humains, vous souffrirez des choses dont souffrent les humains: les frustrations, la dépression, le mal, la maladie, le manque, la douleur, la misère, l'oppression satanique et les influences corruptrices de ce monde. Mais si vous professez votre divinité et marchez en conséquence, vous vivrez comme un champion dans ce monde, sur et au-dessus de ces éléments, des souffrances et de la détresse, des misères et de la douleur. Il se peut que vous vous demandiez: qu'en est-il de lorsque je me sens découragé? Cela ne fait-il pas partie de notre nature humaine? Mais c'est ce que Dieu nous demande d'éviter. Il a dit à Josué: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Josué chapitre 1, verset 9. Peu importe ce qui vous arrive, refusez d'être découragé. Peu importe les adversités auxquelles vous faites face, soyez remplis d'assurance et soyez courageux, audacieux dans la foi. Jacques chapitre 1, verset 2 dit: mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les humains pleurent lorsqu'ils traversent les épreuves. Mais nous réjouissons parce que nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 34. Alléluia. Confessons ensemble. J'ai et marche dans la conscience de ma vie divine. Je marche dans la domination sur les maux, la maladie, la mort, les découragements et les frustrations qui affectent la nature humaine. J'ai la vie divine et la nature de Dieu en moi, ce qui me rend toujours victorieux au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Nous espérons que vous avez été bénis et boostés par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant du Très-Haut. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Et rappelez-vous de ce que le psalmiste a dit dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ayez conscience de cela, prenez conscience de votre divinité et manifestez-la maintenant. Amen. Demeurez bénis.